Et salut, c'est Lyon pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du projet Stunt et on va mettre les crash bars. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces crash bars. On va les ouvrir ensemble. Elles sont juste ici, vous voyez j'ai pas du tout ouvert, donc je vais vraiment voir en même temps que vous. Donc on va ouvrir ce petit colis. Je sais de qui ça vient de chez Magmafox. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris chez Magmafox. Quels sont les avantages, déjà le prix. Et il y a d'autres petits avantages qui sont très bien pour le stunt. Et il y a, je pense en France, que lui qui fait ça. Ça pareil, ça doit être des tampons de protection. Là ce qu'il va falloir faire, c'est enlever ce carénage. Pourquoi? Parce que la crash bar elle va venir se prendre hop juste par là. Donc après soit tu fais un trou dans ton carénage, bon on pourrait le faire. Mais moi personnellement je préfère enlever le maximum de choses sur une stunt parce que je vois pas l'intérêt de garder tout un tas de carénage. Là on voit que j'ai fait passer le câble d'embrayage juste là. Oh, c'est propre non de faire passer le câble d'embrayage là, non? Ouais, faut juste pas qu'il gêne pour le crash bar. Ouais. Mais ça a pas l'air vu qu'il y avait... Non, ça a pas l'air. Je l'ai fait passer devant, on verra. Hein. C'est pas définitif. Hein. Vous savez que moi je fais pas de stunt. Donc c'est pas définitif. Après, a priori, ça devrait être pas mal quand même. Comment ça se met? Voilà. Regardez bien la forme. Une là, une autre ici, une autre ici. Vous voyez la forme? Si vous voulez les installer, c'est comme ça que ça s'installe. De toute façon, après je ferai un tour général de la moto. On ira dehors avec. Comme ça, vous pourrez bien voir comment ça s'installe. C'est en quelque sorte un tuto installation de crash bar. Alors les crash bars, avant de les monter, je vous ai fait voir où ils se plaçaient. On va monter les ressorts et les protections. Alors ce qui est top sur ces crash bars, c'est vraiment unique en France. Hein, c'est les seuls qui sont vendus comme ça. Alors je dis bien en France parce que en Europe, il y en a d'autres qui le font. Donc ça a dû être inspiré. Mais c'est du bon taf. Alors c'est pour ça que j'en fais en quelque sorte la promotion. Alors comment ça se passe pour les mettre? Là vous avez ce petit plastique blanc à l'intérieur. Ensuite, côté plat, hop, le ressort est mis. Ensuite, vous allez venir mettre la protection. Vous voyez là, la protection, il y a des trous qui ont été faits. Hop, en face des trous qui se trouvent juste ici. Et là, vous allez venir mettre la vis comme ça. Allez. Donc, je vous ai fait voir pour le sens tout à l'heure. C'est très simple. La grande tige, on va attendre que les deux soient fixés parce qu'elle vient se mettre à l'intérieur sur la fixation moteur et ça tient les deux. Donc la grande tige, vous la gardez de côté. Celle qui est comme ça, elle va venir se mettre juste ici avec l'écrou derrière. Et la petite, elle va venir se mettre juste ici. Donc il va falloir commencer par dévisser ici, c'est la première à mettre. Il va nous rester la grande vis, facile, hop, t'insères, hop, ça tu vas y mettre dans le trou de l'autre côté, tu serres de chaque côté, et déjà l'avant de la crash cage est mis. Tu vas te retourner même peut-être pour faire des bavettes. Alors là par contre à mon avis, faire une bavette tu vas vraiment être en Y, tu vois, mais bon, après tout est possible en stunt, hein. C'est ça qui est bien le stunt. Alors, tout simplement, hop, tu desserres, de l'autre côté tu desserres aussi, mais c'est déjà fait. Parce que je voulais vous faire les choses assez rapidement. J'ai pas dans le sens. Ah ouais, mais parfait, hein. Genre, c'est en mode. Couleur de la moto et tout. Ah ouais, parfait, regarde. Je pense pas qu'il y ait rien de très compliqué à mettre le passage à l'arrière. C'est simplement remplacer quelque chose pour remettre autre chose. Enfin, il y a les vis, les mêmes vis à reprendre. Enfin voilà, là, je pense pas qu'il y ait de réelles complications. Comme ça, celui-là. Ouais, franchement. Comme papa dans maman, hein. Il n'y a rien de... C'est pas compliqué, hein. Bon, du coup, je suis habillé en stunter. Enfin, en stunter. Vite fait, parce que j'ai pas les chaussures montantes. Je les avais pas dans mon garage, là. On voit que les crash cages, ça fonctionne bien. Alors, attendez, on va simuler une chute de moto. Oui, ça fait vraiment bizarre de dire que je vais lâcher ma moto, tu vois. Alors, hop, elle lâche, elle tombe.
on voit bien que là, tu vois, ici, alors je sais pas si le caméraman pourrait y filmer, on voit bien que le ressort, il est efficace, tu vois. Là, ça s'enfonce et le ressort a fait effet. Et là, tu vois, bah, ça te sauve la moto en stunt. J'étais impatient de voir ce que ça donnait, la démultiplication. Alors, je suis pas stunter, moi je peux faire des erreurs, je suis pas, tu vois, je suis pas un professionnel de ce sport. Autant que je peux être passionné par le supermotard, vraiment y connaître au niveau technique. Mais alors là, voilà, je découvre. 13,46, et ben moi j'aurais mis 13, je serais resté devant, mais derrière j'aurais au moins mis peut-être même 48, 49, 50, tu vois. Parce que tu es en première, il faut tirer comme un malade pour que ça monte. Quentin il pourra le dire. On lève, ensuite on se cale et hop, on remet un coup d'accélérateur pour se mettre vraiment sur le point d'équilibre. Là, il faut direct aller sur le point d'équilibre et ça, c'est super dur, tu vois. Enfin, on n'a pas le droit à un deuxième coup de chance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'habitude, on fait. Ouais, au deuxième essai, on monte vraiment au point d'équilibre, quoi. Voilà, là, c'est directement, tu es au point d'équilibre. T'as pas le droit à l'erreur. Voilà, c'est bien, ça apprend. Mais c'est ultra difficile pour quelqu'un qui viendrait déjà de l'enduro ou même du cross bitume. C'est quelque chose, franchement, dur à appréhender. On a un collègue qui doit peut-être passer tout à l'heure, qui en fait un peu de cross bitume. À voir, il essaiera sûrement, à voir ce qu'il en pense. Toi, tu essaieras tout à l'heure, ouais. Tu me diras aussi ce que tu en penses. Très très dur, moi j'ai du mal à m'y retrouver. Avec le pied à côté de la moto, je fais un wheeling, mais d'un ridicule, on est d'accord, mais d'un ridicule. Après voilà, moi je vous ai jamais menti, je fais pas le gars, ouais, je suis trop chaud en wheeling et tout. Voilà, j'apprends comme tout le monde. Puis voilà. Après, bah ouais, faut voir. Hein. Dites-nous dans les commentaires si la démultiplication, si vous connaissez, si vous pensez que c'est trop court, trop long, enfin voilà. Nous Ouais, on trouve qu'elle a pas assez de patates, donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Alors après, je vais mettre ça, je vais peut-être mettre la vidéo sur un forum de stunt parce qu'après, ouais, je partage pas souvent les vidéos dans les forums et tout, mais là, peut-être ils pourront un petit peu m'aider. À savoir que oui, il y a la ligne d'origine derrière. Est-ce que mettre une ligne complète, ça peut améliorer un peu, gagner un petit peu en coupe, puisque c'est ça qu'on recherche en stunt. Enfin, je suppose, hein, je m'avance pas trop non plus. Mais je vais vous faire voir là, je vais en faire un, vous écouterez comment ça monte dans les tours. Bon, tu restes à la caméra? Ouais. Allez. Passe pas plus. Allez. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tuto de Jorian Ponomarev tout simplement, ou d'autres stunters. Tu laisses le pied à côté, tu le lèves. Pour la première session, je vais faire ça et bien appréhender du frein. Et voilà, j'ai un passif en wheeling, je sais quand même en faire avec les enduros, avec les trials, etc. Donc j'ai un petit passif, mais je redécouvre vraiment là, c'est ça qui est bien. Allez, alors tranquille. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne, donc c'est good. Et puis j'espère que vous apprécierez les prochaines vidéos, vous apprécierez aussi mon évolution. Et si ce projet vous plaît, un petit pouce bleu. Si vous avez des connaissances dans le stunt comme ça, faites partager. Moi je suis toujours avide d'apprendre des choses de mes abonnés. Il n'y a pas de mal à connaître mieux les choses que moi, je suis pas Jimmy Neutron comme on dirait. Bon, je vous laisse, à plus tard, merci à vous et à une prochaine.